les poireaux sont là. Voilà, ça c'est la première livraison qu'on a, avec 15 jours de retard. Ça y est, les premiers poireaux sont plantés, vérification des profondeurs. Et on va voir un peu les conséquences. Bah, vous voyez le bord là-bas, au fond. Vous voyez, c'est blanc. Et ici, c'est humide. Tiens, Thierry, il faudrait parler de ça. Tiens, Thierry, il faudrait dire ça, par exemple, qu'il fait sec. Moi, j'ai l'impression qu'il fait sec, en effet. Voilà, on voit qu'ils sont tout frais, quoi. Le calibre est bien équilibré, quoi. C'est parti pour de la préparation pour la plantation de poireaux. Enfin, on a reçu les poireaux, donc on va pouvoir se mettre en route. Là, je suis venu arriver à démarrer. Je vais regarder un petit coup derrière ce que ça donne. Allez, on va s'arrêter 2 secondes. Hop, on va ralentir. Et jeter un œil sur ce qui se passe dehors. L'intérêt, c'est pas ce qu'il y a dans le tracteur. Voilà, là on a pris la rotative 3 mètres. Elle permet de bien réduire. Voilà. Ici à côté, on avait les poireaux qui étaient en position juste ici sur les derniers qu'on a arrachés. Hein. Et donc là, ici, le but, c'est d'ameublir. On avait de la luzerne ici. On voit, il y a encore quelques petites repousses qui reviennent. Ça s'est ressali, mais ça, c'est pas, voilà, ça, c'est pas très grave. Allez, hop. Et le but du jeu, ça va être d'aller très profond. C'est pour ça qu'avec la rotative 3 mètres, on est bien. Voilà. Et est-ce qu'on a encore un peu d'humidité? On a encore un peu d'humidité. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et ça, c'était des repousses de luzerne. C'est pas impossible qu'on en retrouve après, mais bon. De toute façon, c'est toujours compliqué à détruire complètement. Voilà. Eux, ils devraient pas traîner à arriver. Ils sont en train de préparer tout ce qui est poireaux. Voilà. Un petit 720 sur une 3 mètres. Je pense qu'on est large. Je vais regarder un petit peu le système si tout va bien et puis voilà, on va pouvoir continuer. Allez, on est en train de regarder si la profondeur est bonne. On va voir si ici ça suffit. Bon, normalement ça devrait aller, je pense. Bon, bah les racines sont là, les poireaux sont là. Voilà, ça c'est la première livraison qu'on a avec 15 jours de retard. Et toute l'équipe en action va se mettre en route. Hop. Voilà, on va les laisser un peu tranquilles parce que au début c'est très très difficile. Bon, il y en a quelques nouveaux quand même, il y en a qui l'ont déjà fait, mais tout le monde ne l'a pas encore fait et ça c'est pas évident. Bon allez, moi je continue ma petite rotative. Ça a l'air de bien travailler. On continue là-dessus. Hop, ça y est, les premiers poireaux sont plantés, vérification des profondeurs. On voit, il y a encore des racines. Et ici, ouais, mais ici on est au bord, on va pas compter. C'était plus dur, donc ouais, on a des mottes, ça c'est pas terrible. Ces mottes-là, c'est beaucoup trop, voilà. Mais ici, je pense qu'on va y arriver. Là, ici, il y a eu un essai de fait, justement avec la planteuse pour voir ce que ça donnait. Les terres restent quand même dures et très sèches. Alors ici, on a arrosé un peu il y a une dizaine de jours quand on pensait pouvoir démarrer. Il y a même 15 jours, je pense. Bon, le fond reste encore humide et on nous annonce de l'eau à partir de mardi. Bon, tant qu'il y a un petit peu d'humidité et qu'il y a de l'eau après, et s'il n'y a pas d'eau, ben on mettra un coup d'arroseur. Allez, je continue mon petit travail. Ah, là on a du frais au fond, on est juste bien. Et là c'est meuble comme il faut. Voilà, là du bon travail. Bon, bah, je me suis fait remplacer. J'ai d'autres obligations là tout de suite. On va regarder un coup à quoi ça en est. Voilà, alors le poireau doit être planté assez profond. Les racines aussi. Voilà, et la distance entre les deux, normalement il y en a 11 par mètre je crois. Voilà, on va regarder un peu les réglages, mais là ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Et là au niveau vitesse. Vous êtes à quelle vitesse là? 0,3 là. 0,3. Donc tranquille pour démarrer, 300 m/h. Et après, une fois qu'ils vont être un peu plus habitués, on va pouvoir lancer un peu plus vite. Bon, voilà, ça fait plutôt pas mal comme boulot. Bon, ça n'a pas l'air si mal que ça. Et là, le sol est meilleur que là-bas au départ. On
le ressent. Voilà. Alors ici ça va être retravaillé au fur et à mesure, parce que là on va le descendre, si on le met assez profond c'est pour avoir du blanc aussi. Voilà, puis au fur et à mesure on va rebuter. Et donc ce travail là va se faire progressivement. Tranquille. Voilà, donc là on met les poireaux en place dans les petites gouttières, ça descend et au fur et à mesure on prend les paquets hop, 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 pour pouvoir les mettre sur le petit tapis. Ça passe par une courroie, on le voit là, et donc c'est posé au sol et le soc qui défonce, voilà, c'est déposé au sol et la terre revient sur le côté. Là, je vais regarder, mais je pense que je peux redescendre un tout petit peu cela. Ça c'est pas mal. Et il y a les deux roues qui viennent plomber bien sur le côté, voilà, comme on fait à la main, si c'était une plantation manuelle. Voilà. Bon, bah là c'est bien droit, sauf que là le GPS est parti en cacahuète. Ploup. On va partir d'ici à peu près. Bah là t'as plus qu'à déplanter et puis recommencer. Bah, ça c'est la merde. Bah ouais, ça fait partie des trucs un peu chiants. Tiens, hop. Ah bah ouais. Allez, c'est comme ça, c'est comme ça. Eh ben ouais, on pourrait croire qu'ils sont tristes, mais c'est un peu normal, ils viennent d'être plantés hier. Voilà, on est la deuxième journée. Voilà ce qu'ils ont réussi à faire approximativement hier. Ça doit représenter 80 arts, si je ne me trompe pas, un petit hectare. Bah oui, en effet, ça va pas vite, hein. On est à une vitesse de 400 à 500 mètres heure. Donc ça fait maximum, allez, 400 mètres heure à 3 mètres de large. Ça nous fait 12 arts à l'heure. Voilà, le temps de recharger au bout. Donc dans une journée, grosso modo, on est capable de faire, allez, si on bouge vraiment, ça fait 1 hectare à tout casser. Voilà, là on voit, la plantation est beaucoup mieux. Ici, ils sont beaucoup plus beaux. Le sol au fond reste encore frais, hein. On va le voir. Et heureusement, mais pas encore suffisamment. Donc ça veut dire que si on n'a pas d'eau demain, même s'ils en prévoient, on va devoir arroser. Mais bon, ça fait partie du jeu. On va aller voir un coup comment ça se passe. André il est content de passer à la télé. Oh ouais, si elle passe. Ça va ? Ça va. Ça va ? Ça va. Bon, ça se passe bien. Là, les livraisons sont plutôt jolies. Plus jolies que ce qu'on avait la fois dernière. Voilà, on voit qu'ils sont tout frais, quoi. Le calibre est bien équilibré, quoi. C'est pas comme les premières caisses qui ressemblaient à n'importe nawak. Mais bon, voilà. Bon, toujours des problèmes de petites racines de temps en temps. Alors là, pour voir au niveau équipement, on est sur un Fendt 714. On a un système de roues jumelées pour pouvoir tout simplement limiter le tassement. On voit, ça a été bien travaillé, hein. On a suffisamment de terre. Et là, au niveau motte, on est nickel. Nickel chrome, voilà. Alors, si, il en reste des petites. Il suffit d'en parler, voilà. Mais voilà, ça devrait pas être gênant. Ici, après, on va repasser RC Tri, voilà, bineuse. Donc, tout ça, ça va se faire à la suite. Bon, allez, on va aller faire un petit tour à la Cuma. Tiens, petit message au passage à ceux qui me laissent de temps en temps des messages en me disant « Tiens Thierry, il faudrait parler de ça. Tiens Thierry, il faudrait dire ça, par exemple, qui fait sec. » Moi, j'ai l'impression qu'il fait sec, en effet. Je le montre, je l'ai déjà montré. Mais en même temps, je ne suis pas à la merci de tout le monde et sous la responsabilité de chacun. Si vous voulez faire des messages spécifiques, n'hésitez pas à créer votre chaîne YouTube et mettre du contenu. C'est possible, c'est gratuit. Vous pouvez le faire, donc allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez me mettre ce que vous voudriez bien voir
mais mettez-le moi de façon polie, agréable. Voilà, petit coup de gueule, mais bon, ça fait partie des trucs comme d'habitude. Allez, on continue notre tour. Il y a toujours un vent de saut et il fait toujours très sec. Voilà, je précise. Bon, bah écoutez, voilà un petit peu, quand on parle de vent, bah oui, en effet, il y en a. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Là, le champ a été irrigué. Alors, on a essayé de faire une passe assez large. C'est Alexis à la Cuma qui me l'a mis en place hier. La Cuma est juste derrière, donc c'est plutôt pratique. Et on va voir un peu les conséquences. Bah, vous voyez le bord là-bas, au fond. Vous voyez, c'est blanc. Et ici, c'est humide. Bah, c'est-à-dire que hier soir, avant que le vent ne tombe, et il est tombé assez tard, bah, il y a une partie, on a 15-20 mètres qui n'a pas été irriguée et le vent s'est reporté par là. On est un petit peu en vent ouest, voilà. Donc bon, ici, le résultat est plutôt pas mal. Là-bas aussi, donc voilà, c'est déjà plutôt bien, mais bah, c'est pas parfait. Mais ça, c'est toujours comme ça en irrigation, surtout dans ces conditions-ci. On manque d'eau. Mais quand on en met, c'est difficile de bien régler. Et dire quand il fait pas de vent, là c'est pas compliqué. La nuit, le jour, il fait du vent. Un petit peu moins la nuit, mais voilà. Donc voilà un peu les contraintes. Mais en tout cas, les pommes de terre poussent bien et on n'a pas encore de problème de maladie parce que justement l'humidité ne reste pas étant donné que ça sèche très très vite. Voilà. Bon allez. En tout cas, c'est bien pratique de pouvoir arroser quand même. On a de la chance. Bon, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait à la Cuma pour pouvoir tout simplement tirer bien les enrouleurs. Voilà, ça c'est François qui a fabriqué ça. C'est la petite barre de traction voilà, qui est faite à partir d'une barre, comment on appelle ça ? Je sais plus le nom. Bah, vous mettrez le nom parce que j'ai oublié le nom. Voilà. Et en utilisant ces systèmes-là, pour avoir un système renforcé, on a une barre qui est très forte parce que sur le côté, il faut tirer. Donc l'enrouleur sur le côté, alors là elle est un peu plus longue parce que là on est en 1,50 m, mais on a aussi en 2,80 m pour cet enrouleur et voilà, c'est plutôt bien. On a un deuxième tracteur, on en a deux qui sont en route pour faire ça avec tout le matériel. Je voulais vous faire aussi un petit message parce que je suis ambassadeur d'Innovagri à Essigny-le-Grand. Alors c'est dans l'Aisne, le 02, le 3 et 4 juin donc de cette année. C'est la première édition qui se passe au nord de Paris. Si vous connaissez pas ce salon qui se passe à Outarville ou à Onde dans le sud, moi, je suis abonné à tout parce que j'y vais à chaque fois. Et toujours très intéressant. Il y a du matériel en démonstration, de la présentation voilà, de tout type de matériel qu'on peut avoir comme ici. Moi, je vais spécifiquement aller voir l'irrigation, le goutte à goutte et puis les nouvelles technologies parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à ce niveau-là. Et puis, il y a les villages techniques où on parle d'agroécologie et là aussi, c'est souvent très intéressant. Et puis, les autres, tout simplement, les autres sujets aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller prendre vos badges tout simplement en allant cliquer sur le lien que je vous mets ici en dessous dans la description. Vous le trouvez peut-être ici à côté autour aussi. Et vous avez votre badge gratuit. C'est le 3 et 4 juin à Essigny-le-Grand dans l'Aisne. Si vous avez un tout petit peu de temps et si vous vous intéressez au matériel, à la technologie en agriculture, franchement, ça va pas louper. La première fois que ça se passe au nord de Paris. Donc voilà, faut le faire. Et il y a des gammes de matériel complètement larges. On a des concessionnaires, on a des constructeurs, on a beaucoup de monde. Ils ont fait le plein du salon. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses avec de la démo en pleine, de la démonstration physique. Alors j'ai pas encore vu le terrain, mais je sais qu'en général c'est super bien préparé. On a des cultures en essai, on a d'autres propositions. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon là ça fait un peu de bruit. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Je pense que ça sera franchement intéressant. Allez, nous on continue notre petit tour et on verra s'ils arrivent à finir les poireaux aussi en fin de journée, mais ça serait bien quand même. Allez, petit tour au passage dans les betteraves. Où est-ce qu'il est le soleil? Il est là. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt content parce qu'habituellement ici on a quand même des difficultés. Alors malgré le temps sec, hein, je reparle, il fait sec dans le nord, on nous annonce de l'eau un petit peu, mais on a pris en tout 20 mm depuis 3 mois. Voilà, et quand c'est par série de 3, 4, 5 mm, grosso modo, ça ne mouille rien. Donc voilà un peu ce qui nous arrive et ça, c'est plutôt embêtant. Voilà, et on est dans du blanc ici. Voilà, mais les betteraves sont plutôt pas mal. Les chardons sont cramés. Ça, c'est bon aussi parce que pas évident. Et le champ est propre. Alors, ça ne veut pas dire que je vais pas refaire une intervention pour essayer de fignoler pour pas que ça se ressalisse après. Parce que c'est le problème parfois après un binage. Ici, il y a eu un binage de fait. On fait du mécanique dans la mesure du possible à chaque fois.
Voilà, tous les ans à peu près, sauf les années où en termes d'humidité c'est trop humide et ça devient trop difficile. Le créneau horaire n'arrive pas à passer, enfin le créneau de temps n'arrive pas à passer pour que tout le monde puisse biner, voire qu'on puisse biner, donc c'est pas toujours évident. Voilà, quelques traces blanches, mais en tout cas le champ est plutôt propre globalement. Je suis plutôt content. Ouais, faut le dire quand on est content. Bon, et ça, si ça pouvait nous tomber sur la tronche, purée, je serais heureux aussi. Je sais pas, faut peut-être que je fasse une danse de la pluie. Wow, 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 wow. Bon allez, j'arrête. Bon bah écoutez, on va terminer cette vidéo sur une petite visite dans le champ d'oignons. On a eu enfin un petit peu de pluie, on a pris à peu près 12 mm. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on a d'habitude. On a toujours du vent, ça ne change pas. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi en sont les oignons. Ils sont plutôt pas mal. Voilà. Ils ont repris quand même. Les collègues avaient mis un peu d'eau ici, on a arrosé. Et je pense que ça leur a fait du bien aussi. Et ça avance tout doucement. Par contre, on voit au niveau mauvaise herbe. Du coup, ça repousse pas mal derrière. Ça veut dire binage et ça veut dire renettoyage. Là, les soucoupes volantes, donc les désherbeurs, ben, on les voit, ils sont là-bas au fond. Donc voilà. Ils ont travaillé ce matin, mais là, on voit bien en tout cas les oignons. Les lignes qui poussent bien, donc voilà, les cultures de printemps sont pas mal démarrées. On va démarrer aussi la semaine prochaine la mise en eau pour le goutte à goutte, certainement préparé pour les semis de betteraves rouges aussi. On va refaire de la plantation de navets, de céleri, et puis certainement ressemer les navets. Donc bon, ça va, on ne devrait pas s'ennuyer les prochaines semaines. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez aller à Noéry, de prendre vos petits billets. C'est gratuit, c'est pas cher et ça peut être sympa d'aller faire un petit tour à ce salon, comme je vous dis, que j'adore et qui est très intéressant. Voilà, j'en dirai pas plus. Allez, moi je vous laisse, je vous mets les liens en dessous dans la description pour vous inscrire et puis n'hésitez pas à me mettre un petit message. Voilà, ça me fera plaisir. Hein. Allez, moi je vous dis à bientôt et puis surtout ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao.